Bonjour à tous, mon nom est Maria. Ici un article datant du 31 octobre 2014 et qui nous vient du site de l'ONU. Le secrétaire général crée le groupe indépendant de haut niveau sur les opérations de paix que présidera M. José Ramos Horta. La déclaration suivante a été communiquée aujourd'hui par le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. Le monde change et les opérations de paix des Nations unies doivent également changer, afin de rester un outil indispensable et efficace dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale. C'est pour cette raison que j'annonce aujourd'hui l'établissement d'un groupe indépendant de haut niveau sur les opérations de paix. J'ai nommé M. José Ramos Horta du Timor-Leste comme président du groupe indépendant qui va regrouper des personnalités pourvues d'une vaste expérience et expertise. Le groupe procédera à une évaluation complète de l'état des opérations de paix de l'ONU et des besoins émergents et futurs. Le groupe examinera une large palette de questions en rapport avec les opérations de paix, notamment la nature changeante des conflits, l'évolution des mandats, les défis liés aux missions de bon office à la consolidation de la paix, les arrangements managériaux et administratifs, la planification, les partenariats, les droits de l'homme et la protection des civils, l'uniformité des capacités des opérations de maintien de paix et leur performance. La dernière grande évaluation externe des opérations de paix avait été menée en l'an 2000 sous la direction de M. Lakhdar Brahimi. En outre, le nouveau groupe indépendant sera le premier du genre qui devra évaluer à la fois les opérations de maintien de paix et les missions politiques spéciales. À l'approche du 15e anniversaire du rapport Brahimi, nous devons reconnaître que les missions de paix actuelles sont de plus en plus appelées à affronter les conflits politiques complexes et difficiles, souvent dans des conditions de sécurité précaires où les opérations de maintien de la paix sont directement ciblées. Nous devons faire le point sur l'évolution des attentes et examiner comment l'organisation peut davantage faire avancer la paix, aider les pays en conflit et veiller à ce que nos opérations de maintien de paix de la paix et les missions politiques spéciales demeurent solides et efficaces dans un contexte mondial en pleine mutation. Le groupe travaillera en étroite collaboration avec les principaux départements des Nations unies concernés, ainsi qu'avec les États membres et le système des Nations unies dans son ensemble. Les recommandations que le groupe indépendant me proposera seront disponibles pour examen par l'Assemblée générale au cours de son débat général de 2015. Les membres du groupe indépendant de haut niveau sur les opérations de la paix sont M. José Ramos Horta du Timor-Leste, M. Jean Arnaud de la France, M. Abhijit Gua de l'Inde, Mme Amira Haq de Bangladesh, M. Andrew Hughes d'Australie, M. Alexander Ilitchev de la Fédération de la Russie, Mme Hilde F. Johnson de la Norvège, M. Bruce Jones du Canada, M. Youssef Mahoud de Tunisie, M. Yann Martin du Royaume-Uni, Mme Henrietta Joy Abena Nyarko Mensah Bonsu du Ghana, M. M. B. Lynn Pasco des États-Unis, M. Floriano Peixoto Ferro Neto du Brésil et M. Yang Jiurian de la Chine. Les opérations de maintien de la paix, mes amis, et les opérations humanitaires, ça n'a rien à voir avec des opérations de paix. Ces armées servent à prendre le contrôle des pays, servent à installer la dictature globale
Mais tout nous est présenté sous un couvert harmonieux pour amener la paix dans le monde. Mais il n'y en a pas de paix dans le monde. C'est la destruction qui prend place. Regardez ce qui se passe en France. Regardez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Regardez tous ces false flags dont on a décodé. Cette mise en scène avec des acteurs, avec le gouvernement qui était directement impliqué. Il y a un agenda. Il y a un agenda. Puis là, ben, ils sont prêts. Ils rentrent dans les pays. Les bateaux, je le dis depuis quelque temps, puis je le démontre par des documents, la Navy, elle est partout dans les mers. Elle est partout dans les rivières. Elle est prête à prendre sa mission globale. Les portes maintenant se referment. Les portes de la liberté, les portes de la justice. Nous sommes maintenant entrés dans un nouveau monde. Un monde de grande terreur, un monde de grande détresse, où le Vatican et toute son armée satanique et de personnes et d'humains possédés car ils n'ont pas cherché refuge sous l'Esprit de Dieu, car ils n'ont pas cherché refuge sous la protection du grand roi Jésus-Christ et de son esprit. Leur âme, leur ADN, leur glande pinale a été ainsi contaminée. Et maintenant, une grande séduction, un grand esprit d'égarement, de possession, contamine des milliers de personnes sur cette planète. Et cela va aller en grandissant. Seul Jésus-Christ peut restaurer votre ADN, peut restaurer votre glande pinale, peut restaurer et protéger l'être qu'il a créé. Si vous ne venez pas sous sa protection, l'ennemi va vous contrôler. Et il a tous les outils spirituels et technologiques pour accomplir son agenda macabre. L'armée de Satan, elle est prête à fondre sur les nations. On le voit. Leur agenda est très clair. Puis un des derniers bastions qui sont en train d'attaquer, c'est la liberté d'expression. Les gouvernements prennent position pour protéger la liberté d'expression de certains, au détriment de la liberté de religion des autres, surtout des chrétiens qui sont soumis à Jésus-Christ et à sa parole. Ceux-là, ils ne se gênent pas pour démolir leur foi, parce qu'ils sont des insoumis à Rome. Ils sont des insoumis à cette grande église catholique satanique. Ceux-là, il n'y a aucun problème pour les discréditer, pour leur faire la guerre partout dans le monde. Ça, ils n'en parlent pas. Mais avec ce qui s'est passé en France, avec Hebdo Charlie, ah ben là, tout le monde se lève pour dire que c'est Israël qui est le grand coupable parce qu'il n'accepte pas la Palestine, qu'on ne peut pas dire certaines choses sur certaines religions. Mais on ne l'a pas entendu, par exemple, quand que les milliers de chrétiens sont tués à travers le monde. On ne l'a pas pris, on ne l'a pas vu prendre une position aussi sévère. Mais ça, c'est le dernier bastion qui est en train de s'effriter. Et les chrétiens, les juifs et les libéraux sont maintenant sous attaque. La grande croisade, elle est commencée. Et on va amener les nations entières à se battre contre l'islam, contre ISIS. C'est ça le cheval roux. Afin qu'ils s'égorgeassent les uns les autres. C'est ça. C'est un grand bain de sang.
puis c'est voulu par cet hybride qui siège à Rome. Et c'est mignon. Et ces agents de l'enfer qui travaillent pour lui. Alors, je vous laisse sur cela. Analysez le tout, suivez la situation de près. Puis je vous reviens bientôt.